Monsieur Éric Lejoindre, Monsieur Emmanuel, premier adjoint de la mairie de Paris, Madame la chargée d'affaires de l'ambassade du Rwanda, chers compatriotes, chers rescapés et membres d'Ibuka, merci d'être là à ce jour. C'est un jour historique. Je n'ai pas peur de ce mot pour l'association Ibuka que je représente et ses membres, pour la communauté rwandaise et les habitants de Paris. Nous sommes honorés de la présence du fils de Birara Aminadabu, Marcel Harerimana, ainsi que d'Éric Nzabihimana, son compagnon de lutte. Pour les rescapés du génocide, cette journée, cette commémoration, cette inauguration va au-delà du simple symbole. C'est la première fois qu'une collectivité donne le nom d'un résistant rwandais à une partie de sa voix. En inscrivant dans l'éternité des rues de la ville de Paris le nom d'un homme qui a résisté à la barbarie et à la haine, vous offrez une figure emblématique à nos enfants et au récit national. C'est une place d'hommage, c'est vrai, de recueillement, certes, mais aussi de célébration de la vie d'un homme, de sa bravoure, et à travers cela, une leçon pour les vivants et une émulation pour les générations à venir. Nous avons assisté à une conférence tout à l'heure et nous avons partagé ce qu'ont vu les yeux d'Éric, ce qu'ont vu les yeux de Marcel et ce qu'ont compris leur cœur. Ils nous ont amenés avec eux en ce 13 mai sur les collines de Mouira, les collines de Murambi et de Gitwe. Nous les avons gravis un peu avec eux aujourd'hui. En effet, c'était un 13 mai, il y a 28 ans, jour pour jour, jour d'un massacre innommable, d'une ampleur qui n'avait pas encore été égalée sur ces collines, tellement si belles, pas loin du lac Kivu, mais qui était chargée de corps des leurs, des nôtres. Ce n'est pas anodin donc que nous n'ayons pas trouvé, comme je l'ai dit tout à l'heure, un portrait de Birara. Cet homme n'est pas un soldat inconnu puisque nous avons son fils ici, nous avons ses compagnons de lutte, mais en ayant cherché son portrait pour illustrer cette journée et ne l'ayant pas trouvé, nous avons compris que ça avait une portée plus que symbolique puisque nous pouvons inscrire les images des nôtres que nous avons perdus, qui avaient lutté pour survivre, mais qui, hélas, la plupart n'ont pas réussi, avec cette place que vous nous offrez dans la ville de Paris. Je remercie chaque fois la maire de Paris, Anne Hidalgo, pour ce qu'elle a fait depuis longtemps, qu'elle nous accompagne, qu'elle partage nos luttes, et avec la mairie du 18e arrondissement, dans ce beau quartier qui est vivant, avoir cette place est une marque indélébile de la mémoire du génocide des Tutsis dans le récit national français. Je vous en remercie encore. Nous avons compris le récit glaçant de cette journée il y a 28 ans de la part d'Éric et de Marcel. Birara a vu les atrocités, a aidé ceux qui avaient survécu à cette terrible journée du 13 pour les mettre sur la colline de Mouira, mais c'était, comme l'a dit son compagnon de lutte, ce n'était pas pour les soigner, c'était surtout pour les offrir une mort moins douloureuse. Ils le diront certainement mieux que moi, mais les armes dérisoires des Awasesero n'en furent pas moins d'une relative efficacité, puisqu'ils tinrent en échec les tueurs pendant plus de mois. La résistance dans la région recouvre une ampleur telle qu'elle devient une préoccupation majeure du gouvernement génocidaire. Son éradication nécessite la coordination des autorités nationales, préfectorales et communales. Tous les échelons de l'administration et de l'armée sont donc mobilisés le 13 mai 1994. Des cohortes de tueurs provenant des 3 préfectures, des militaires, des gendarmes, des miliciens et des civils prennent d'assaut à l'arme lourde les collines de Bisesero. La coordination préalable et les moyens mis en œuvre pour venir à bout de la résistance témoignent de la radicalisation du processus génocidaire. Les itinéraires pendant le génocide sont innombrables, les récits sont multiples. L'itinéraire de Birara Aminadabu, qui est honoré aujourd'hui, est particulier.
il nous rappelle aussi que la plupart d'entre nous sont morts en se battant et les autres qui ne l'ont pas fait n'en sont pas moins braves. Notre mémoire, notre cœur est devenu leur sépulture et nous pensons tous les jours à eux. Mais une place comme celle-ci, comme a dit le maire du 18e tout à l'heure pendant la conférence, est nécessaire aussi pour les mémoires. Et de figer les mémoriaux, ce sont des témoignages à ciel ouvert et nous en avons besoin aussi pour la reconstruction. Un acte fort comme celui-ci est un pilier solide dans l'accomplissement d'une des missions d'Ibuka France. La lutte contre le négationnisme, qui est un corollaire, le négationnisme surtout qui est un corollaire à tous les génocides, est une bête évidemment qui lui survit et continue. Et pour la combattre, des instants et des moments forts comme celui-ci sont vraiment nécessaires. Merci à tout ce public qui a tenu à honorer de sa présence ce moment fort de l'histoire de la communauté rwandaise ici, des rescapés en France et en Europe. Je vous remercie beaucoup et je vous invite à rester avec nous pour le suite des témoignages.